Mesdames, Messieurs, TV Laval est fier de vous présenter cette première d'une série d'émissions mensuelles avec le maire de Laval, M. Marc Demers. Cet échange de 30 minutes se voudra franc et direct avec l'homme qui tient les rênes de la ville de Laval. M. Marc Demers, M. le maire, bienvenue et merci de nous recevoir dans votre bureau. Bienvenue et merci de l'occasion qui m'est fournie. Parlez-moi de votre bilan de ces 6 premiers mois au pouvoir à la ville de Laval. Écoutez, nous avons commencé par réorganiser l'administration en remplaçant la direction générale, l'embauche de M. Lamontagne. Il y a toujours des adjoints à être recrutés. Nous avons aussi structuré un service des ressources humaines qui, auparavant, était géré en grande partie par une firme d'avocats. Nous avons restructuré aussi le département de communication. Nous avons aussi changé de directeur de police, son adjoint, directeur du contentieux, directeur qui reste à être choisi au niveau du greffe. Alors, c'est une restructuration globale, quasi complète de toute l'administration municipale. Deuxièmement, nous avons mis en place plusieurs mécanismes pour assurer la transparence, l'intégrité, et il y en demeure d'autres qui sont en cours de projet pour être mis de l'avant aussitôt qu'ils seront conçus adéquatement. Alors, à titre d'exemple, nous avons donné tous les outils requis à l'Ombudsman pour effectuer son travail. Ni plus ni moins, elle a pratiquement rédigé le règlement municipal qui la régit elle-même. Le vérificateur général a aussi eu un nouveau règlement municipal qui lui donne toute la latitude voulue. Alors, ils ont tous les deux l'ensemble du coffre d'outils qu'ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités. Nous avons mis en place des règlements concernant les primes de transition. Nous avons aussi établi un nouveau code de déontologie pour les élus. Alors, plusieurs moyens pour assurer l'intégrité ont été mis en place et il y en a d'autres à venir. Nous avons aussi réalisé une de nos promesses, le gel du compte de taxes dans le premier budget. Nous avons aussi permis aux citoyens de 65 ans et plus habitant Laval de se véhiculer gratuitement en transport en commun, qui représente quand même une économie substantielle, parce que la passe, évidemment, ça évoluait d'une année à l'autre, mais était quand même dispendieuse. Alors, c'est payant pour les aînés de rester à Laval. Nous avons alors fait plusieurs réalisations. Nous avons protégé nos forêts, nos boisés, par un règlement intérimaire. Alors, le bilan est assez éloquent, puis on continue à travailler. Et ça a été possible à cause de l'équipe au complet qui travaille fort au niveau des élus, ainsi que le cabinet et la nouvelle administration municipale. Ça, vous en avez fait beaucoup en à peine 6 mois. Il vous en reste beaucoup à faire? Oui. Écoutez, au niveau des finances, au niveau de l'administration, il faut améliorer notre feuille de route. À l'heure actuelle, vous savez... Mais Laval n'est pas une ville déficitaire. Non, Laval n'est pas une ville déficitaire, mais depuis 2 ans, les problèmes s'accumulent. Et comme les glaces, ça crée comme une embâcle. Et ça ralentit l'économie, ça ralentit les projets. Alors, nous, ce que nous voulons faire, un des objectifs, c'est de devenir une machine administrative efficace. Ce qui va faire que les entrepreneurs, les gens qui vont vouloir venir travailler à Laval, auront cet avantage de dire c'est plus facile, c'est plus rapide à Laval que dans d'autres municipalités. Alors, il reste à reconstruire, se fixer des objectifs au niveau de l'administration et devenir très performant. Nous voulons aussi nous rendre conformes au plan d'aménagement métropolitain, parce que Laval n'est pas conforme au plan d'aménagement métropolitain depuis nombre d'années. Et pour ce faire, nous allons mettre la population en contribution et nous voulons, d'ici 2 ans, établir un plan d'urbanisme. D'ailleurs, vous voulez changer le centre-ville aussi, non? Le centre-ville, non. Bien, écoutez, il y aura des transformations, mais il ne changera pas de place. OK?
Nous avons pris les dispositions nécessaires pour réaliser le projet de la Place Belle. Tant qu'à nous, il avait été mal ficelé, mal présenté et il y a eu toutes sortes de problèmes, mais c'est un incontournable. C'est un incontournable parce que c'est un besoin pour la population lavalloise, c'est désiré par la population lavalloise et du moment qu'on a hérité du dossier, il était trop tard pour tourner de bord. Alors, pour toutes ces raisons-là, nous avons décidé, écoutez, on va de l'avant. Nous allons le réaliser, mais il y a des échéanciers à respecter sur le plan légal, sur le plan de changement de zonage, et nous espérons d'ici peu, dans les prochains jours, les ouvertures des soumissions devraient se faire, et concrètement, le projet va prendre forme. Justement, j'aurai des questions là-dessus un petit peu plus tard dans le cours de l'émission. Une journée type, ça ressemble à quoi, M. Lebert, pour vous? Oui, écoutez, j'arrive vers 8h, 8h15 et puis des réunions avec le personnel politique, des rencontres avec des associations, des citoyens pour régler différents problèmes qui se sont accumulés et qui perdurent depuis 1 an ou 2 et par le fait même qui ont pris un caractère d'urgence. Des rencontres aussi au niveau des différents comités auxquels je fais partie, soit la CRE, ce qui est la Conférence régionale des élus de Laval, la CMM, la Commission métropolitaine de Montréal, l'Union des municipalités. Alors, un dans l'autre, les journées sont bien meublées et en soirée, soit des assemblées du conseil, soit des assemblées du caucus, des assemblées des fois de l'exécutif, ou des réunions, on assiste à des activités pour des œuvres de bienfaisance et des choses comme ça. On fait des journées bien remplies, là. Habituellement, c'est 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. Comment vous vous préparez en prévision, justement, de vos conseils de ville et comment ça se passe avec l'opposition en ce moment? Bien, écoutez, nous, ce qu'on a essayé de faire, et c'était un petit peu inédit. Premièrement, avant une réunion du conseil de ville, il y a une réunion du caucus du conseil. Ce qu'on appelle le plénier. Ce qui veut dire qu'on rencontre la direction générale et tous les items qui seront présentés au conseil sont présentés à l'ensemble des élus. Et l'opposition, comme les membres du conseil, ont l'occasion de poser des questions. Ils ont eu les documents, évidemment, d'avance. Ils ont eu le temps d'en prendre connaissance, de connaître les dossiers. Et là, ils peuvent adresser des questions soit aux ingénieurs, soit au directeur général, soit au contentieux sur chacun des dossiers, de façon à ce que lorsqu'on arrive en conseil, ils puissent voter avec le meilleur éclairage possible et prendre la bonne décision. De plus, ça permet à chacun de présenter des questions s'ils veulent les présenter à ce moment-là, de façon à permettre, à donner le temps à tout le monde d'aller chercher la bonne réponse pour fournir la bonne réponse. Alors, nous avons institué ça, ces caucus-là, en fin d'après-midi, un souper tout le monde ensemble et par la suite, la réunion du conseil. En espérant créer un climat de confiance, créer un climat où, je vous dirais, l'opposition, avec nous, on pourrait travailler main dans la main et apprendre à se connaître et travailler n'ayant qu'un seul but, l'intérêt du citoyen. Est-ce que c'est pas un peu utopique? Parce que souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah non. Mais nous avons tendu la main à ce chapitre-là, considérant que l'opposition est quand même minime. Il y a deux indépendants et 2 qui sont d'un parti politique. Alors, nous sommes 18 du mouvement lavallois. Alors, ça vous donne une force de frappe, bien sûr. Effectivement. Oui. On aurait pu tout simplement ignorer l'opposition et dire, bien, écoutez, ils feront ce qu'ils ont à faire. Oui. On leur a tendu la main. Et d'ailleurs, la semaine qui a suivi notre élection, je les ai convoqués tous les 4 pour leur demander comment ils voyaient la sermentation du conseil et s'ils voulaient que ça se fasse tout le monde ensemble. Et ils ont pris part à la discussion. Alors, j'ai rencontré l'opposition avant même de rencontrer les gens de mon parti pour dessiner la suite des choses.
Maintenant, l'opposition a pris la position régulièrement de critiquer, et tant qu'à nous, généralement sans aucun fondement. Mais c'est leur choix, c'est leur prérogative. C'est leur position, en fait. Parlons de la web-diffusion, justement, de ces conseils de ville. Est-ce que vous trouvez que c'est un outil positif pour vous? Oui, c'est une promesse électorale de notre part de rendre la diffusion disponible sur le web et d'être le plus transparent possible. On a commencé par changer un petit peu le climat à l'Assemblée du Conseil et de fournir des réponses aux questions des citoyens. Et s'il y a des citoyens qui nous adressent des questions, et vous comprenez qu'on n'a pas toutes les réponses. Bien sûr. Alors, on va chercher les réponses et le mois d'après, on y répond, ou lorsque c'est pressant, on envoie la réponse aux citoyens par écrit. Mais nous voulons rendre les assemblées du Conseil disponibles sur le web pour les citoyens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont un intérêt. Et par le fait même, peut-être susciter un plus grand intérêt de la part des citoyens à la politique, à ce qui se passe dans leur ville. C'est important, bien sûr, que les citoyens voient ce processus-là, décisionnel, parce que c'est là qu'on décide des grands changements, des orientations d'une ville et comment on dépense, justement, leurs taxes. Je veux que vous me disiez ce que vous pensez du changement de gouvernement. Vous êtes clairement d'allégeance péquiste. Un gouvernement libéral est entré au pouvoir, même majoritaire. Est-ce que ça va complexifier votre travail ou au contraire, ce genre de relation, comment je veux dire, de tendance électorale d'un parti versus un autre ne change rien quand on est maire d'une ville? Bien, écoutez, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Je vous explique. Premièrement, j'avais des amis dans les deux partis. Et j'ai des amis de longue date qui ont une allégeance politique différente de la mienne et on se respecte. Je pense que ce qui est important, c'est de voir quels sont les intérêts, les dossiers qu'ils ont intérêt à faire cheminer, qui sont communs avec les nôtres, et travailler main dans la main pour faire cheminer ces dossiers-là. Et il faut se rappeler qu'on dessert tous les deux la même population, les citoyens de Laval. Alors, si je prends un titre d'exemple, les citoyens de Laval qui ont un problème en zone inondable, mais il est autant de l'intérêt du député du secteur de régler ce problème-là que du maire ou du conseiller municipal. Alors, nous allons travailler, et j'ai parlé à Mme Charbonneau hier, j'y ai parlé durant la campagne, j'ai parlé d'ailleurs à tous les candidats de tous les partis qui ont voulu venir à l'Hôtel de Ville, et nous les avons sensibilisés avec les dossiers qu'on croit les dossiers d'intérêt pour les citoyens. Justement, quels sont ces dossiers les plus importants pour vous? Bien, écoutez, le dossier des zones inondables, le décret qui avait été imposé par le gouvernement qui changeait les secteurs des zones inondables. Les codes de crue, en fait. Les codes de crue. Oui. Alors, nous avons établi une stratégie qui suit son cours et qui respecte l'échéancier qu'on s'était fixé à date. Alors, nous espérons que lorsque le rapport va sortir, d'être capable de réduire les échéanciers pour changer le zonage concernant les zones inondables. Parce qu'en ce moment, ça affecte quoi? 700 familles à peu près? À peu près. Alors, nous sommes d'avis que ce soit un gouvernement libéral ou péquiste, ils étaient tous les deux sensibles à nos arguments et attentifs. Et j'ai bonne foi que ce dossier-là, j'ai bon espoir que ce dossier-là va se régler. Nous sommes tous d'accord qu'il faut préserver les trois grandes îles. Alors, encore là, on considère qu'on a une oreille attentive de la part de nos élus et c'est des dossiers qu'on a intérêt à faire cheminer et à réaliser. Nous voulons que Ville de Laval devienne une ville mandataire au niveau du logement social. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Alors que Gatineau l'est. Gatineau l'est, Montréal l'est. C'est les deux seules villes. Maintenant, Ville de Laval accuse un déficit de logements à prix abordable, de logements sociaux. Il y a un manque. Et il y a eu par le passé certains budgets d'Attitré Ville de Laval qui n'ont pas été dépensés et par le fait même, ils étaient réassignés ailleurs. Tandis que si nous devenons une ville mandataire, nous allons pouvoir gérer nos dossiers, être responsables de l'ensemble
la problématique et on ne perdra pas des budgets si on ne les utilise pas dans le temps requis. Alors, pour toutes ces raisons-là, il est important pour la population lavalloise que nous devenions une ville mandataire et nous allons, dans ce sens-là, régler une grande partie du problème du logement social à la Ville de Laval, qui a des dimensions humaines et qui a aussi des dimensions économiques. Moi, j'ai toujours cru qu'un problème, si tu t'en occupes pas, il te coûte plus cher à la longue que si tu le gères. C'est vrai, c'est très, très vrai. Et évidemment, il y a la Place Belle. La Place Belle, le gouvernement, il y a un programme qui paie 50 normalement des infrastructures. Ils ont autorisé un plan d'affaires de 120 millions de dollars. La subvention n'est que de 46 millions. Nous demandons au gouvernement d'assumer 50 du plan d'affaires qu'ils ont approuvé à 120 millions, ce qui veut dire une majoration d'environ 15 millions. Et on sait que la Place Belle, tout le projet va coûter à peu près 200 millions. Alors, on ne demande pas qu'ils assument 50 de 200 millions, mais 50 de 120 millions. Et ceci par équité pour les citoyens de Ville-de-Laval. On leur avait promis. On leur avait promis, c'est un programme. C'est un programme qui finance 50 normalement des infrastructures. Ça s'est fait à Gatineau. À Québec, le centre sportif va coûter 400 millions. Le gouvernement québécois... L'anneau de glace. C'est ça. Le gouvernement du Québec va assumer 200 millions là-dessus. Alors, on demande, par souci d'équité, d'assumer un 15 millions supplémentaire. Alors, je vous dirais, ces dossiers-là sont des dossiers importants pour nous que nous avons déjà sensibilisés. Il y a aussi le transfert du musée Armand Frappier, qui est un musée formidable. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le visiter, je vous invite à y aller avec vos enfants. Alors, ça rend la science amusante, ça rend la science intéressante, et c'est la science de la vie, c'est la science de la santé. Alors, on gagne sur tous les paliers. Et ils sont très proactifs pour être disponibles pour les écoles, pour les enfants, et ils ont une bonne clientèle. Alors, présentement, ils sont localisés sur le boulevard des Prairies et ils doivent être relocalisés dans un endroit qui sera plus accessible, plus disponible. Alors, nous avons prévu un endroit près du Cosmodome. Et temporairement, ils seront dans le local du Cosmodome, mais il faut construire un édifice. Et Ville de Laval va y consacrer plus d'1 million de dollars. Et nous demandons au gouvernement d'y consacrer 3,2 millions pour la construction et pour le plus grand bénéfice de l'ensemble des citoyens de Laval. Il y a un nouveau ministre des Affaires municipales, M. Pierre Moreau. Oui. Quelles sont vos relations avec lui? Bien, écoutez, je connais très peu M. Moreau, mais j'ai une très bonne opinion parce que, un, il a une belle expérience. Deux, c'est quelqu'un qui connaît très bien la région métropolitaine, connaît les problèmes. Il a déjà occupé des ministères. Alors, c'est quelqu'un qui sera actif très rapidement. Et je pense que nous aurons une oreille attentive avec lui. Et je pense que, comme la plupart des élus, il a à cœur de régler les problèmes de la population. Alors, moi, je suis optimiste. Vous avez deux joueurs de taille, on va les appeler ainsi, le maire Labaume et Denis Coderre, qui s'unissent ensemble contre le déficit des régimes de retraite. Est-ce que vous allez, vous aussi, vous adjoindre à eux ou vous allez rester dans leur sillon, justement, pour régler ces problèmes qui touchent la majorité des municipalités ici au Québec? Écoutez, l'Union des municipalités a pris une position à cet effet-là. Nous sommes unanimes à dire qu'il y a urgence pour assurer la pérennité des fonds de pension. Alors, ce n'est pas une question là, de qui perd, qui gagne, syndicat, patron. Il faut assurer la pérennité. N'empêche qu'il y a un déficit de près de 5 milliards, non? 4 ou 5 milliards? Oui. L'ensemble de ça, c'est environ 4 milliards. Et ce qui... la pérennité. Et l'autre point qu'on est tous d'accord, c'est qu'il faut prendre des décisions d'ici environ 2 ans, parce que la réalité économique change beaucoup. Nous sommes aussi d'accord que la meilleure solution réside dans la négociation. Toujours.
là où il y a une divergence d'opinion, c'est si la négociation échoue, quels sont les mécanismes de règlement. Et ça, c'était la position prise unanimement à l'Union des municipalités sur les points qui ont fait consensus. Maintenant, si M. Labombe et M. Coderre décident d'aller dans une voie qui n'est pas conforme à mes convictions pour ce qui est des cas qui ne seront pas réglés en négociation, bien, écoutez, on fera nos représentations. Moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement va légiférer et à l'occasion du projet de loi, il y aura une commission parlementaire où chacun des intervenants pourra faire valoir son point de vue. Et Ville de Laval sera présent pour déposer son point de vue. Mais à date, à Ville de Laval, l'ensemble, la majorité de nos unités d'employés, nos unités de négociation de nos employés sont réglées. Il reste 2 cas, policiers et col blanc. Ça, c'est en 2015? Oui, pour 2014-2015 et dans certains cas pour plusieurs années subséquentes. Alors, je suis optimiste qu'on va régler en négociation l'ensemble de nos employés. Vous avez sûrement entendu le premier ministre Philippe Couillard énoncer qu'il voudrait donner peut-être un peu plus d'autonomie aux villes. Quand on sait que la structure, les municipalités ont souvent les mains attachées et doivent répondre souvent à des dictats du provincial. Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Est-ce que vous souhaitez ça? J'imagine que oui, bien sûr. Bien, c'est sûr. Il y aurait peut-être lieu de revoir certaines réglementations où on est obligé d'aller chercher des autorisations à différents ministères avant de poser des gestes. Et souvent, c'est quasiment redondant, pour pas dire académique, et c'est des délais, des délais, des délais. Et tout le monde sait que le temps, c'est de l'argent. Alors, pour les promoteurs, les contracteurs, les créateurs, le temps, c'est de l'argent. Alors, ça crée des handicaps et des frustrations à ce chapitre-là. Alors, il y a au niveau des procédures, au niveau des délais, il y a une réflexion à être faite. L'autre aspect, au niveau des champs de taxation. Essentiellement, une municipalité n'a qu'un champ de taxation qui est les taxes municipales. Et de plus en plus, on remet des responsabilités sur le dos des municipalités. Les infrastructures, entre autres. Les infrastructures, des problèmes de surverse. Et je vous dirais même, l'image que je me suis servi souvent, c'est, vous savez, l'immigration, c'est de juridiction fédérale. Il y a un partage au Québec avec le provincial, mais les conséquences sont municipales. C'est vrai. Alors, s'il y a des gens issus de l'immigration qui arrivent ici, que leurs diplômes ne sont pas reconnus et qui ont de la difficulté à aller chercher du travail, ils se résument où? Dans nos banques alimentaires, dans nos rues. Et c'est des gens qui ont des difficultés et nous devons gérer tout ça. Alors, il n'est pas question de se substituer à des ministères, mais je pense qu'il y a une grande réflexion qui doit être faite pour donner une meilleure latitude aux municipalités, les moyens pour assumer leurs responsabilités et couper les délais au niveau administratif, au niveau des fonctionnaires. Vous avez annoncé récemment qu'il y aura de nouvelles écoles ici à Laval d'ici 2018. Il y a pénurie d'écoles? Oui. En fait, compte, la problématique était la suivante, c'est que des écoles étaient planifiées, mais comme je vous ai expliqué, l'administration municipale n'a pas eu grand leadership depuis 2 ans à Ville de Laval. Donc, les problèmes se sont accumulés. Et en novembre, après l'élection, la présidente de la commission scolaire est venue me rencontrer. Elle dit, « Monsieur Demers, elle dit, ça fait 2 ans qu'on aurait dû commencer à construire les écoles. » Elle dit, « Sous peu, on va devoir placer des enfants dans des roulottes en 2016. » Et on sait que pour construire une école, l'acquisition des terrains, les appels d'offres, alors ça te prend 4 ans normalement. Oui. Bon. Elle dit, il faut trouver une solution. Elle dit, j'ai une problématique sur 3 écoles, très urgente. Alors, on s'est assis ensemble avec nos fonctionnaires. On a dit, écoutez, j'ai une volonté, il faut régler le problème. Alors, on a localisé des terrains. On s'est entendu. La Ville, dans certains cas, va procéder à des expropriations. On va s'organiser pour que les travaux puissent commencer le plus tôt possible et que la commission scolaire puisse compenser la Ville lorsqu'on connaîtra le prix des terrains,
qui pourraient être déterminés par le tribunal d'expropriation. Alors, c'était des contrats très complexes où on s'est entendu sur des mécanismes pour éventuellement déterminer les prix et permettre la construction, trouver une solution pratico-pratique à cette problématique-là. Et ça a été fait. Il reste à peine 60 secondes, sinon un petit peu plus. Il y a le 10e anniversaire du Mondial de l'Auto-Québec qui s'en vient. C'est un grand événement pour Laval. Effectivement, et c'est une occasion de se réjouir. C'est une occasion où les Lavallois vont accueillir les gens de la région métropolitaine et même d'ailleurs au pays, et de démontrer que Laval n'est pas uniquement dans les médias pour des raisons de scandale ou d'actualité judiciaire. Ça jette un peu de lumière, enfin. Effectivement, un petit peu d'oxygène. Et j'en profite pour inviter toutes les personnes à venir se réjouir à Laval. On a une carte d'artistes qui est formidable. À l'international, nous avons un groupe, Maroon 5, qui est un des groupes les plus populaires à l'heure actuelle. Nous avons Marc Dupré, Éric Lapointe, Marie-Mé. Alors, il y a une belle carte d'artistes et pour 10 $ vous pourrez, pour acheter le passeport, assister à la majorité de ces représentations-là. Et c'est dans un des plus beaux sites de spectacles extérieurs de la province, selon Evenco et Grégory Charles, qui est le Centre de la nature à Ville-de-Laval. Allez-vous chanter cette année? Il n'est pas question, on va faire un succès de l'événement. Donc ça, c'est le mois prochain. Effectivement. Avec le 10e anniversaire de ce Mondial de l'Auto-Québec. Je vous laisse un petit mot, peut-être vous adresser directement à vos citoyens pendant quelques secondes. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter à tout le monde une belle période d'été, l'occasion de se reposer, de refaire le plein et de passer des bons moments en famille, des belles vacances. Et merci d'être à l'écoute. Monsieur le maire, je vais inviter nos téléspectateurs à vous écrire pour notre prochaine émission le mois prochain. Vous voyez l'adresse au bas de l'écran. Si vous avez des questions, vous envoyez vos courriels et j'adresserai vos questions à monsieur le maire. Je vous remercie infiniment de nous avoir reçus et de nous avoir donné de votre précieux temps. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Merci, monsieur Devers.